Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je te présente ma formation gratuite complète AutoCAD 2026 pour débutants. On va construire ensemble étape par étape une maison R+2 complète, du tout premier trait jusqu'au PDF prêt à être imprimé. Que tu sois étudiant, reconverti ou que tu veuilles enfin passer à la pratique, cette série est faite pour toi. Pas de blabla inutile. On va directement sur un projet concret. Une vraie maison avec RDC, R+1, R+2, coupe et façade. Tu vas apprendre les bases plus les bonnes pratiques pro tout en voyant ton projet prendre vie. Dans cette formation, tu vas découvrir l'interface et les premiers pas sur AutoCAD. Tu vas aussi également découvrir la création de ton gabarit professionnel en partie 2. La partie 3, quant à elle, traitera des blocs statiques et dynamiques. En partie 4, nous verrons le dessin complet du RDC. En partie 5, nous verrons le dessin complet des étages R+1, R+2. En partie 6, nous traiterons des coupes et des façades. Et enfin, en partie 7, nous parlerons de la mise en page, des layouts et des exports PDF. À chaque partie, je te fournirai les fichiers de WG, le gabarit et la bibliothèque de blocs. Si tu veux enfin maîtriser AutoCAD avec un vrai projet concret, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les parties. Si tu veux regarder la partie 1, clique sur la vidéo à l'écran et on commencera cette aventure. Merci d'être là et bon dessin. À très vite. Partie 1. Introduction. Salut à tous. Bienvenue dans la partie 1 de notre formation gratuite AutoCAD 2026 pour débutants. Aujourd'hui, on découvre le logiciel, l'interface et les bases pour commencer à dessiner. On va construire ensemble une maison R+2 complète. Mais tout d'abord, qu'est-ce que AutoCAD? AutoCAD est un logiciel de dessin technique édité par Autodesk. Sa première version est sortie en 1982, ce qui fait de lui un des plus vieux logiciels de dessin technique. Au départ, c'était un logiciel conçu pour faire de la conception mécanique, mais au fil des années, son champ d'application s'est élargi pour faire de lui un logiciel multidisciplinaire. Son utilisation de base est le dessin en deux dimensions, communément appelé 2D. Mais récemment, il s'est élargi à la 3D avec la particularité de ne pas avoir de bibliothèque spécifique. Ce sera à l'utilisateur d'y inclure les objets dont il a besoin. AutoCAD est une table de dessin numérique. Il n'existe pas de méthode spécifique pour travailler, hormis l'utilisation des calques. Il est le logiciel phare du dessin technique dont le format DWG est devenu le format d'échange entre logiciels, particulièrement en deux dimensions. Alors, comment installer AutoCAD? Si vous n'avez pas AutoCAD sur votre PC, la procédure d'installation du logiciel est la suivante. Dans un premier temps, on ira sur le site Autodesk et on va se connecter ici. Par la suite, on verra cet écran qui s'affichera. Nous allons renseigner notre adresse email. Et nous mettrons ici le mot de passe lié à l'adresse email. Si nous avons notre code d'accès à partir de notre application d'identification, nous allons le renseigner ici. Si ce n'est pas le cas, nous allons demander à obtenir le code par email en cliquant ici. Nous recevrons par la suite un code par email que nous allons renseigner ici et appuyer sur suivant.
Nous voilà connectés dans notre interface AutoCAD. Nous venons ici au niveau de notre compte et on va chercher produits et services. Nous constatons que nous avons une multitude de produits. Nous allons venir ici au niveau d'AutoCAD choisir la version 2026 Win64 et en français. Nous allons lancer la procédure d'installation. Une fois la procédure d'installation terminée, nous allons récupérer notre fichier installé ici. Nous constatons que nous avons notre logiciel téléchargé à cet endroit. Si vous avez une autre version d'AutoCAD comme moi sur votre PC portable ou votre ordinateur de bureau, je vous conseille de la désinstaller avant d'installer la nouvelle version d'AutoCAD. Sinon, ça ne marchera pas et ça vous affichera erreur code 1603. Donc, en ce qui me concerne, j'ai décidé de désinstaller ma version d'AutoCAD et je vais procéder comme suit. Panneau de configuration, je viens ici désinstaller un programme. Je fais une sélection par recherche. Ici AutoCAD, je constate que j'ai deux fichiers AutoCAD que je vais désinstaller. Là, il me demande si je veux de redémarrer mon PC pour pouvoir finaliser la désinstallation. Pour moi, en ce qui me concerne, je vais mettre pas maintenant. Je vais désinstaller mon AutoCAD 2025 que j'avais précédemment. Je vais revenir ici au niveau de programme 86, puis Common Files, puis Autodesk Shared, puis ADSK Licensing, puis un install. Je vais faire clic droit plus exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que la désinstallation aura été effective, le dossier sera vide. Par la suite, je vais redémarrer mon PC avant de commencer la nouvelle installation d'AutoCAD 2026. On constate ici que le dossier est vide, ce qui veut dire que ma commande que j'ai exécutée précédemment a été bien prise en compte. Après avoir redémarré mon PC, là je vais installer mon AutoCAD 2026 en double-cliquant sur l'élément téléchargé, ce qui va me permettre de faire apparaître cette interface et je clique sur suivant. Installation. Et voilà, je viens d'installer mon AutoCAD 2026, ce qui me permettra d'afficher l'icône suivante. Une fois l'interface du logiciel ouvert, on constate qu'il se présente de cette façon. Lorsqu'on vient à cet endroit, on constate qu'on a la possibilité de créer un nouveau fichier ou d'ouvrir un dessin existant ou d'ouvrir un dessin depuis les versions web et mobile d'AutoCAD ou ouvrir un fichier de données de jeu de feuilles dans le gestionnaire ou jeu de feuilles, etc., etc. On a la possibilité aussi, avec cette version, de convertir en DWG des fichiers qui ne le sont pas en DWG. On a la possibilité aussi de comparer des fichiers DWG. Et enfin, on a la possibilité aussi de récupérer le gestionnaire de récupération, de récupérer un fichier de dessin endommagé ou d'afficher les dessins qui doivent être récupérés suite à une défaillance du système ou du programme. Là, ici, lorsqu'on clique dessus, on aura les nouveautés. Les nouveautés sur AutoCAD disponibles en ligne. Ici aussi, on aura l'aide en ligne. Ou le forum de la communauté. Ou l'assistant client ici. Ou l'application mobile Autodesk Web. Ou l'application web mobile AutoCAD qui est en train de se charger.
Donc il faudra se connecter à votre compte pour pouvoir avoir accès. Et là, on constate également que on constate ici que on a notre interface ici aussi, on a la possibilité de voir les projets récents, les projets Autodesk, pour l'instant on n'en a pas. Ici aussi on a la possibilité d'accéder à l'apprentissage et formation ici. On a quelques formations que l'on pourrait regarder. Par exemple là, ça ce sera les vidéos sur les nouvelles fonctionnalités. Bonjour et bienvenue dans les AutoCAD améliorations 2026. sur AutoCAD 2026. Cette vidéo présente les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de cette version. AutoCAD Foundation, c'est une nouvelle série de cours pour débuter et revoir ses compétences AutoCAD. Cette série, uniquement en anglais pour le moment, s'ouvre avec une présentation de l'interface AutoCAD. Nous allons vous apprendre à créer et à enregistrer des fichiers de dessin, ainsi qu'à utiliser Donc voilà, vous pouvez regarder ici aussi, vous pouvez voir la visite guidée de l'interface utilisateur, etc., etc. Ici, ça sera les informations. Là aussi, vous pouvez explorer certaines fonctionnalités. La visite guidée et les détails d'utilisation. On revient ici, on constate que au niveau du ruban, certains rubans sont désactivés. Cela s'explique par le fait que on n'a pas ouvert de projet. Donc, pour pouvoir explorer ces différents rubans, on va essayer d'ouvrir, on va ouvrir ce fichier là pour voir ce que ça me donne. Je mets OK, oui. Voilà. On est on a ouvert un fichier et là on constate que les différents rubans ont été activés. Lorsqu'on vient ici, c'est ce qu'on appelle le navigateur de menu. Ici, nous avons la palette d'accès rapide. Ici, nous avons ce qu'on appelle les rubans. Ici, voilà ce qu'on appelle les onglets. Ici, on verra le nom du dessin. À cet endroit, nous avons ici, nous avons le gestionnaire de la fenêtre du dessin courant. Ici, nous avons le gestionnaire de la fenêtre globale d'AutoCAD. À cet endroit, nous avons ce qu'on appelle la fenêtre transparente. Vous voyez, dès qu'on se déplace, elle n'est plus active. Dès qu'on vient là, elle est active. Là, c'est ce qu'on appelle l'espace objet. Donc, tout ça, là, c'est l'espace objet. Et l'élément que vous voyez bouger, une sorte de croix, c'est ce qu'on appelle le curseur associé à la souris. Tout en bas, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. Ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de commande. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le repère de dessin SCU. Venons au niveau du ruban. Donc ça, on a dit ce qu'on appelle le ruban. Avant le ruban, venons déjà au niveau du navigateur de menu. Ici, lorsqu'on clique dessus, on constate qu'on a plusieurs éléments qui s'affichent. Ici, on a la possibilité de commencer un nouveau dessin à l'aide de fichiers de gabarit de dessin sélectionnés. Ici, on a la possibilité de créer un fichier de données du jeu de feuilles qui gère la présentation des dessins, les chemins d'accès aux fichiers et les données des projets. Ici, on a la possibilité d'ouvrir un nouveau dessin, un dessin existant plutôt, d'ouvrir un dessin existant à partir des fichiers, des versions web et mobiles d'AutoCAD, d'ouvrir un jeu de feuilles, un fichier d'exemple. Ici, on a la possibilité d'enregistrer notre projet. Ici aussi, on a la possibilité de l'enregistrer sous DWG, de l'enregistrer pour une version web d'AutoCAD, de l'enregistrer sous forme de gabarit de dessin, d'enregistrer une norme de dessin ou autre format. Ici, on a la possibilité d'importer un fichier PDF, un fichier DGN ou d'autres formats.
À cet endroit, on a la possibilité d'exporter en DWF, 2WFX, 2WF 3D, en PDF, en DGN, etc. Ici, on a la possibilité de publier, donc c'est-à-dire envoyer au service impression 3D, archiver, et de faire une e-transmit, d'envoyer par email, de partager la vue ou de partager le dessin. Ici, c'est à cet endroit qu'on pourra tracer par l'aperçu du tracé, afficher le rapport des tracés de publication, faire une mise en page, faire une impression 3D. Ici, on a ce qu'on appelle l'utilitaire de dessin, c'est-à-dire propriété du dessin, comparaison de fichiers de WG, les unités contrôlées, état, purgé. Et là, on a la possibilité de fermer. Et là, à cet endroit, nous avons dit que c'est ce qu'on appelle la palette d'accès rapide. Et c'est pas pour un hasard parce que nous constatons que nous retrouvons pratiquement les mêmes éléments que l'on a au niveau du navigateur du menu ici. C'est-à-dire ici, on a la possibilité d'ouvrir, de créer un nouveau dessin à partir d'un fichier de dessin vide, d'ouvrir un fichier de dessin existant, d'enregistrer notre dessin, d'enregistrer sous, d'ouvrir les versions web et mobile, d'enregistrer sur les versions web et mobile, imprimer, on a la possibilité aussi d'annuler une commande, etc. Au niveau du ruban, donc toute cette partie, c'est ce qu'on appelle le ruban. Et au niveau du ruban, on a ce qu'on appelle des onglets. Ici, on a l'onglet début qui comporte les lignes, polylignes, cercles, arcs. Donc, à l'onglet début, si on veut dessiner des lignes, on vient au niveau de l'onglet début, on sélectionne ligne. Polyligne, on sélectionne polyligne. Cercle, on sélectionne cercle et on vient décider de la façon dont on veut dessiner notre cercle, soit en ayant juste son rayon, soit en ayant et son centre, soit en ayant son centre et son diamètre, soit à partir de 2 points, 3 points, à partir de 2 points de tangence et un rayon, à partir de 3 points de tangence, etc. Ici, on a la possibilité de dessiner un arc à partir de 3 points, à partir du départ, centre, fin, etc., etc. On peut dessiner aussi un rectangle ou un polygone. On peut aussi dessiner une ellipse à partir de centre, de son centre, ou à partir de son centre et de ses extrémités à partir d'un arc elliptique. On a la possibilité aussi de déplacer un élément, de le copier, de l'étirer, de faire une rotation, un miroir, d'ajouter une échelle, de l'ajuster, de faire des raccords, etc., etc. Ça sera au niveau de l'onglet début. Au niveau de l'onglet insertion, comme son nom l'indique, cela va nous permettre de faire des insertions, attacher, importer des PDF, des DGN, etc. Ici, au niveau de l'onglet annoter, cela nous permettra de faire des annotations que nous verrons par la suite. Au niveau de l'onglet paramétrique, cela nous permettra de paramétrer certains éléments, les codes, la marque de trait d'axe, etc., etc. Les lignes de repères, etc. Ici, au niveau de l'onglet paramétrique, nous aurons certains paramètres. Au niveau de l'onglet vue, nous aurons certaines vues. Au niveau de l'onglet gérer aussi, sortie, etc. Je vous invite à explorer tous ces onglets pour voir de quoi ils traitent. Ici aussi, on a la possibilité de réduire un onglet. Si l'on clique dessus, on constate qu'on a réduit notre ruban en anglais. Réduire un titre et ça. Réduire un bouton de haut. Là, on a tout parcourir comme ce qu'on a tout à l'heure. Donc début, on double-clique ici pour avoir nos onglets affichés comme tout à l'heure. Voilà, on a tout. On a tout notre ruban qui apparaît intégralement. Ici en bas, on a la barre d'état. À cet endroit, on a les coordonnées, l'espace objet, le mode d'accrochage, etc., l'épaisseur des lignes, la transparence, etc., etc., les unités, les propriétés. Les propriétés, ici on a
On a les ellipses. À cet endroit aussi, on a l'espace objet ou papier. À cet endroit, on a la possibilité d'afficher la grille lorsqu'on clique dessus. On constate que la grille est active. Et là, on a la possibilité d'activer le mode d'accrochage ou de le désactiver. Ici, on a la possibilité d'activer l'accrochage polaire, l'accrochage à la grille. Et ici, on a les paramètres d'accrochage. Ici, on a l'accrochage aux objets, saisie, propriété. Voilà. Donc là, ici, on a limité le curseur dans le sens orthogone. Ici, on a les paramètres de repérage que l'on peut activer. On a la possibilité de revoir tout ça. Là, on a la possibilité d'activer le plan isométrique, le plan de gauche, plan isométrique supérieur, plan isométrique droit. Et là, on a les modes d'accrochage. Ici, là, on a la possibilité d'activer l'extrémité, le milieu, le centre géométrique, les nœuds, quadrants, les intersections, etc., etc. Ici, on a la possibilité d'afficher les objets d'annotation. Ici, on a la possibilité d'ajouter des échelles aux objets d'annotation en cas de modification de l'échelle d'annotation, etc. Ici, on a l'échelle. Je tiens à préciser que au niveau de l'espace objet, on est toujours à l'échelle 1 sur 1. Très important. Ici, là, on a la possibilité. Ça, c'est le passage d'un espace de travail à un autre. C'est cette commande qui nous permet. On peut passer aussi, par exemple, en élément de base 3D, en modélisation 3D, enregistrer l'espace courant sous paramètre de l'espace de travail. On a la possibilité de personnaliser, on a la possibilité aussi d'afficher les textes, etc., etc., l'étiquette. Ici, on a la barre d'état. Ici, on a la barre de commande qui permet de taper différentes commandes. À cet endroit, on a la possibilité aussi d'utiliser, on va voir l'utilisation de quelques claviers sur AutoCAD. On a en fait au niveau du clavier des touches utilisées qui sont de manière spécifique sur AutoCAD. Par exemple, la touche F1, elle va permettre d'avoir accès à l'aide en ligne. Quand je clique sur F1, voilà, j'ai l'aide en ligne qui s'affiche ici. Je ferme. La touche F2, elle va permettre l'affichage de la liste des commandes déjà utilisées. Donc à cet endroit-là, F2. Donc quand je clique F2, j'ai toutes mes listes de commandes que j'ai utilisées par le passé. F3, nous avons la possibilité d'activer l'accrochage 2D ou de le désactiver. Donc on clique dessus. Vous voyez, lorsque je clique F2, il est en bleu. Je tiens à préciser que lorsque les éléments sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont actifs. Et lorsqu'ils ne sont pas en bleu, ça veut dire qu'ils sont inactifs. Donc quand je clique F2 une seconde fois, on remarque que ici l'accrochage objet est désactivé. La touche F4, elle va permettre d'activer l'accrochage aux objets 3D. Donc on a accrochage aux objets 3D et lorsque je désactive, elle est inactive. La touche F5,
va permettre la bascule entre les différents modes en isométrie. Donc, lorsque je clique F5 une première fois, on a isométrie haut, une deuxième fois isométrie droite, une troisième fois isométrie gauche, une quatrième fois isométrie haut, etc., etc. La touche F6, quant à elle, va permettre d'activer ou de désactiver le SCU dynamique. Donc, quand j'active, on a SCU dynamique inactif. Lorsque j'active encore une fois, je clique encore une fois, on a SCU dynamique actif. La touche F7, elle va permettre d'activer la grille ou de la désactiver. Donc, F7, vous constatez que la grille est activée. Donc, on la remarque ici. Lorsque je rappelle, on remarque que la grille n'est plus activée. F8, elle va permettre d'activer le mode orthogonal. Vous constatez que lorsque j'active F8, une première fois, le mode orthogonal est activé. Lorsque je clique une deuxième fois, il est désactivé là. La touche F9, elle va permettre de rendre le ressort actif ou inactif. Donc F9, on a ici la grille de dessin qui est active. Et F9, on la désactive. La touche entrée, quant à elle, va permettre la validation de la commande. Par exemple, lorsque j'écris ici ligne et je fais entrée, en fait, ça permet de validation. Je fais encore entrée. Voilà, c'est la commande de validation. La barre d'espace aussi, elle a la même fonction que la touche entrée. La touche échappe, elle va permettre d'annuler une commande, comme je suis en train de faire. Et vous voyez, quand je clique échappe, ici, on remarque que c'est écrit annuler. Et la touche tab, quant à elle, va permettre de verrouiller des coordonnées. Voilà. Lorsque je tape tab, ça va me permettre de verrouiller des coordonnées. La touche shift va permettre d'inverser la commande et elle permettra aussi d'ajuster ou de prolonger. Après, la touche contrôle Alt GR, la touche Alt GR plutôt plus 0 va permettre d'écrire les arrobases. La touche Alt GR, voilà, ça va me permettre de mettre arrobase. Ok. Pour les coordonnées, la touche contrôle N, elle va permettre au fait d'accéder à la commande nouveau. Si on veut créer un nouveau projet à partir d'un gabarit vide, à partir d'un gabarit plutôt. La touche CTRL Z, elle va permettre d'annuler une commande. Et la touche CTRL A, comme sur Word, va permettre de sélectionner tous les objets présents dans l'espace objet. Ok. Ici, là, on va parler au fait de l'utilisation de la souris. Et je pense que ça sera judicieux de montrer justement l'image d'une souris. Voilà. Les touches de la souris vont se présenter comme ça. Le bouton de gauche, lui, va permettre la sélection des objets ou l'ouverture de menu. Le bouton de droite, quant à lui, il est équivalent à la touche d'entrée. Et la roulette, elle, va permettre de faire certains zooms. Voilà, par exemple, là, quand je clique sur la roulette, je fais certains zooms. Quand je clique bouton droit, ça va me permettre d'afficher certains éléments. Et quand je clique sur le bouton gauche, il va me permettre de sélectionner un objet. Et quand je clique sur le bouton droit, c'est équivalent à la touche d'entrée. Voilà. Ici, les outils de commande. Les outils de commande, c'est ce qu'on a ici au niveau de l'onglet début, c'est ceux-là. On a la commande ligne. Ici, à cet endroit, on a la flèche d'accès aux options de cercle. Ici, on a la flèche d'accès aux options d'arc. Ici, on a un groupe de commandes là. Si on a besoin d'une commande que l'on utilise, en fait, on peut l'épingler à cet endroit en cliquant dessus. Vous voyez, lorsque j'avance, c'est toujours là. Alors que si j'ai désactivé, dès que j'ai cliqué quelque part, ça disparaît. Donc, ça peut être aussi intéressant de l'activer s'il y a des choses qu'on utilise de manière récurrente.
Ici, on a la commande cercle, la commande arc, la commande rectangle. Et on remarque que, au fait, le nom d'une commande s'affiche à l'écran lorsque le curseur est positionné sur le bouton de cette commande. Par exemple, lorsque je place mon curseur ici, elle me dit que là, je suis au niveau de la commande ligne. Et quelle est son utilité? La commande ligne, justement, elle permet de créer des lignes droites. Et là, il y a une petite explication plus un schéma. Là où on nous dit la commande ligne permet de créer une série de segments de lignes contiguës dont chaque segment est un objet ligne modifiable séparément. Et elle nous dit aussi si l'on veut une information supplémentaire sur la commande ligne, ben, on peut cliquer sur la touche F1. Quand je clique dessus, je constate que je viens là et à cet endroit, justement, on a une explication. On nous dit que voilà, la commande ligne, elle permet de créer une série de segments de lignes contiguës dont chaque segment est un objet ligne modifiable séparément et on a quelques explications. Et il sera de même partout sur chaque commande. Par exemple, la commande polyligne aussi, lorsque je clique sur F1, ben, je vais avoir les informations sur les polylignes, etc., etc. Donc, par exemple, pour entrer dans une commande, il suffit de saisir le nom de la commande dans la barre de commande. Par exemple, si je veux une ligne, il me suffit de venir ici et de écrire sur ligne LI. Non, je vais LI. Donc, elle me dit, je choisis ligne. Ici, on me dit spécifier le premier point, le deuxième point, et je fais entrer et c'est bon. J'ai dessiné ma ligne. Si c'est pour les lignes aussi, je fais pareil. Tac, 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 tac. Je peux faire ici clore pour fermer ma polyligne. Voilà, et j'ai ma polyligne. J'ai la possibilité aussi de dessiner un cercle à partir de son rayon. Je viens ici, je dis bon, 500. Donc vous voyez, bon, on est là, mais il est très petit. Donc voilà notre cercle. Et ici aussi, on constate que, au fait, selon qu'on sélectionne de gauche, de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, on n'a pas les mêmes couleurs. On a soit la couleur verte, soit la couleur verte de droite vers la gauche, soit la couleur bleue de gauche vers la droite. Et vous allez forcément vous demander c'est quoi la différence. La différence est que lorsqu'on fait une sélection de gauche à droite, en fait, un élément n'est sélectionné que lorsque le rectangle en bleu l'englobe totalement. Par exemple, là, lorsque j'englobe totalement mon élément, vous voyez qu'il est sélectionné. Mais lorsque même s'il reste quelques trucs, il n'est pas sélectionné. Alors que la commande, elle, de droite à gauche, dès que je touche un élément, il est automatiquement sélectionné. Donc, c'est ça la différence. Et là, on a la possibilité aussi de faire des modifications, etc., etc. Par exemple, je peux déplacer mon élément en utilisant la commande ou je peux venir ici faire déplacer et je le déplace. J'ai la possibilité de copier, entrer. J'ai la possibilité de faire une rotation. Je sélectionne mon élément, je fais rotation. On me demande ici spécifier le point de base. Donc je fais la rotation. J'ai la possibilité aussi d'ajuster mes éléments. Par exemple, ici, on a deux éléments qui se coupent et moi, je veux une forme où il n'y a pas ces éléments. J'ai la possibilité d'ajuster ça. Donc, voilà. On a la possibilité également et on constate aussi que la forme du curseur au fait change. Vous voyez, quand là j'ai sélectionné la commande ajuster, il est devenu carré. C'est-à-dire là, au fait, le curseur, après un clic gauche sur une commande de modification. On a aussi le curseur, donc je fais échappe. Donc il revient là, il revient à son état initial lorsque je n'ai rien choisi. Donc j'ai pas de commande active. Et là,
Si je fais, dès que je clique sur une commande de dessin, on constate que notre curseur, au fait, il n'a plus l'élément au centre. Donc le curseur, il a trois formes. Lorsqu'on ne sélectionne rien, lorsqu'on sélectionne une commande et lorsqu'on sélectionne une tâche à faire. Voilà globalement ce que je peux dire sur AutoCAD. Je vous invite à parcourir les différents onglets ainsi que la palette justement pour pouvoir, ainsi que le ruban plutôt, pour pouvoir comprendre les différentes interfaces de notre logiciel. Je pense que après cela, il sera utile de faire un quiz pour voir justement si vous avez maîtrisé les éléments dont on a parlé. Nous poserons les questions dans nos prochaines vidéos. Nous sommes au terme de cette formation. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à émettre des questions si vous en avez, et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Pour ma part, je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon votre lieu d'habitation, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.